Salut la famille, salut. Aujourd'hui, nous allons parler des constructeurs. Dans la vidéo précédente, nous avons eu à parler des classes et ainsi que des méthodes. Disons, nous avons eu à introduire la programmation orientée objet. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des constructeurs. Voilà, qu'est-ce qu'un constructeur, pardon? Un constructeur est une méthode spéciale qui a pour rôle d'initialiser les valeurs de notre objet. Voilà. Et nous allons voir ce qui en résulte concrètement dans la suite de la vidéo. Alors, ce que nous allons déjà faire, nous allons déjà nous virer ça. Nous allons enlever tout ça. OK. Et ici, nous allons enlever toute la classe. Nous allons nous créer une nouvelle classe de 0. OK. Voilà. Et ici, on a notre fonction principale qui va nous permettre d'exécuter notre code. Et maintenant, on va se créer notre classe. On a dit pour pouvoir se créer la classe, on a le mot-clé classe et on donne le nom de notre classe commençant par une majuscule. Donc ici, si on garde toujours notre même classe, disons, on va appeler ça humain. OK. Ici, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de donner des attributs à notre objet. C'est les attributs que notre objet aura, ce qui pourra décrire notre objet. Donc ici, on a dit notre objet aura un nom, c'est-à-dire l'humain que nous allons construire aura son nom, excusez, c'est S majuscule, ok, et que ce nom-là pourrait être optionnel, et optionnel, pardon, pouvait être nul pour éviter certaines erreurs, et que ça c'est une spécificité de date. Du coup, ici on va mettre quoi? Non. Ensuite, cet humain-là pourrait avoir encore quoi? Son âge, donc int, ok, on va appeler ça âge, tout simplement. Et cet humain-là pourrait avoir encore quoi? Son pays. Donc ici, moi je vais mettre le string ici. Ok, je vais mettre son pays comme ça. Et ici on aura quoi? Pays. Voilà, on va s'arrêter sur ces trois. Et ce qu'on avait l'habitude de faire, mais ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente, c'était de mettre nos méthodes, c'est-à-dire ce que notre humain pouvait faire. Et donc cette façon de faire, ça signifie que on, notre humain n'a pas, disons, de valeur par défaut, n'a pas de valeur initiale en fait. Et que c'est après, c'est nous-mêmes on donnait ces valeurs-là. Mais nous, on va ajouter un autre paramètre par exemple. Voilà, il y a l'âge, il y a aussi la taille par exemple. Bon, on va s'arrêter à là, on va partir sur cette base. Nous, on pourrait par exemple dire que notre humain, par exemple, par défaut, il a peut-être, disons, un an par exemple, hein, c'est un exemple, voilà. Ou encore, par défaut, son pays, par exemple, c'est la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand il naît, l'humain concret, quand il naît, c'est en Côte d'Ivoire, il vit, par exemple. Pour ne pas qu'après nous, on puisse aller encore définir son pays. Du coup, on initialise ces valeurs-là. Et c'est le constructeur qui va nous permettre de pouvoir faire ces choses aussi. Ou encore, on peut aussi dire, notre humain là, il doit obligatoirement avoir telle ou telle chose. C'est-à-dire, il doit obligatoirement avoir un nom ou il doit obligatoirement avoir un pays, par exemple. Et donc, on doit initialiser cette contrainte-là. Et c'est le constructeur aussi qui va nous permettre de faire ça. Et donc, nous allons voir. Déjà, nous allons initialiser les valeurs. Et pour faire ça, pour créer le constructeur, on met tout simplement le nom de notre classe encore, c'est-à-dire humain. On ouvre les parenthèses. Et ici, on va faire un constructeur simple. OK. Et pour pouvoir faire ça, on utilise le mot-clé quoi? Vis. OK. Et lorsqu'on fait vis, on met point. Et ensuite, on met nom. Le vis, ça peut faire référence à l'objet que nous allons créer. Ça veut dire que ce nom, cette valeur initiale est spécifique à un objet en question. OK. Et ici, nous allons compléter. OK. Donner vis pays, vis âge. OK. Donc, une fois que nous avons fini d'initialiser notre constructeur, ça signifie que lorsque nous allons créer notre objet, l'objet doit avoir ces attributs qui sont là, nom, pays et âge. OK. Et donc ici, on va mettre point virgule. Maintenant, on va faire une méthode pour dire, on va donner à notre humain de se présenter. OK. Donc ici, on aura quoi? On aura quoi? La méthode de présentation. Présentation. OK.
Voilà. Et ici, on va faire un print de je m'appelle. OK. Non. J'ai. Je m'appelle. Non. J'ai. Âge. J'ai âge en. Et je suis de tel pays. Mais mon pays et mon pays. Mon pays est. OK. Pays. Tout simplement. Voilà. Voilà, on vient de se créer une sim classe. Non, ici, on va maintenant appeler, on va faire l'instanciation de notre premier humain. Par exemple, ici, on va l'appeler humain 1. Et comme je l'ai dit ici, on met ça, humain. Humain. OK. Pardon. Et ici, on va mettre humain 1, tout simplement. Humain 1 égale à quoi? Humain. Voilà. Et ici, dans la vidéo précédente, lorsqu'on n'avait pas tout ça. Parce qu'on n'avait pas initialisé de valeurs. Et donc, c'est à nous de, c'est nous-mêmes, on devait mettre les valeurs après. Mais lorsqu'on utilise le constructeur, comme j'ai dit au début, ça nous permet d'initialiser les valeurs. Du coup, lorsque on utilise la classe humain, on nous demande directement de pouvoir donner un nom, un pays et un âge à notre humain. Du coup, ici, je vais l'appeler Hugues, mon prénom, et son pays, Côte d'Ivoire, mon pays. OK. Et âge 20, 22. C'est un hit, donc c'est pour ça qu'il n'y aurait pas besoin de chaîne de caractères, tout simplement. Et ici, on peut maintenant faire un print d'abord du nom de l'humain, c'est-à-dire notre humain 1. On va faire print humain 1, point nom, pour voir comment il s'appelle. OK. Et ici, si on l'exécute, on a Hugues. Et dans notre humain, ça va être Hugues parce qu'on a défini ici comme Hugues. Si on demande à l'humain de se présenter, donc humain 1, point présentation. OK. Si on sauvegarde et que ici on exécute, il dit quoi? Je m'appelle Hugues, j'ai 22 ans et mon pays est Côte d'Ivoire, tout simplement. Voilà, ça c'est une façon de faire. Et on a une autre façon encore d'utiliser les constructeurs. C'est-à-dire ici, on pourrait avoir des constructeurs ou même des valeurs optionnelles. Optionnelles dans le sens où nous ne serons pas obligés de spécifier. Ici, nous étions obligés de tout spécifier. On peut avoir des valeurs optionnelles, c'est-à-dire si on ne spécifie pas, il n'y aura pas d'erreur. Et donc ici, pour faire ça, si on décide de ne pas spécifier l'âge de la personne en question ou le pays et l'âge de la personne, il suffit de mettre ça entre crochets, tout simplement. Et si on vient ici, on enlève ça, OK, on peut voir qu'il n'y a pas d'erreur, quand bien même que si on a spécifié trois valeurs et que si on a mis une seule valeur, il n'y a pas d'erreur parce qu'on a spécifié à date que pays et âge de l'objet peut être optionnel, ne sont pas obligés de mettre. OK. Et donc ici, si j'exécute de nouveau, on peut bien voir ici que je m'appelle Hugues, j'ai nul et mon pays est nul. Pourquoi nul? Parce qu'on n'a rien spécifié. Et comme je l'ai dit, c'est le rôle des points d'interrogation. Ça permet à date de pouvoir remplacer l'erreur par nul. Ainsi, lorsqu'on a nul, ça nous évite des erreurs. C'est date qui introduit ça. Voilà. Et ça nous permet d'éviter toutes les erreurs tous les erreurs de code. C'est-à-dire, lorsque tu ne spécifies pas, on remplace ça par nul. Voilà, au lieu de casser complètement ton code. Voilà, si on enlève les virgules, on aura des erreurs de tout type. Voilà, donc, ainsi, même s'il y a une erreur, en fait, c'est pas une erreur en tant que telle, c'est pour juste dire qu'on n'a rien spécifié et que ça peut être nul, tout simplement. Donc, voici un peu sur à quoi ces choses, les paramètres, le constructeur optionnel, même disons les valeurs optionnelles. Ici aussi, on aurait pu mettre, par exemple, par défaut, les valeurs par défaut en même temps. Pays, peut dire par défaut, le pays c'est Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, si je ne spécifie rien, mon objet est originaire de la Côte d'Ivoire. Tout simplement. Et je peux dire l'âge par défaut est peut-être
disons 21, mais 22 ans. Voilà. C'est-à-dire que si je crée mon objet, hein, je crée mon humain, que je ne spécifie pas son pays, je ne spécifie pas son âge, il va prendre par défaut comme pays Côte d'Ivoire et comme âge 22 ans. Ok. Donc ici, je sauvegarde. Ça, je vais mettre un peu en haut. Voilà. Si j'exécute, on voit ici que je m'appelle Hugues, j'ai 22 ans et mon pays est Côte d'Ivoire. Si ici j'enlève Côte d'Ivoire et que je mets par exemple Allemagne, mais bon Japon, et que j'exécute, je m'appelle Hugues, j'ai 22 ans et mon pays est Japon. Vous voyez? Voilà, donc c'est un peu ça qu'on appelle les paramètres par défaut. Ok, maintenant si je viens ici, que je, je change, que je mets par exemple, je remets Côte d'Ivoire ici encore. Ok, je remets Côte d'Ivoire ici. Par défaut, c'est lorsqu'on ne spécifie rien qui prend la valeur par défaut Japon, mais lorsqu'on vient spécifier quelque chose, il va prendre automatiquement cette valeur-là. Ok, donc si j'exécute encore, je m'appelle Hugues, j'ai 22 ans et mon pays est Côte d'Ivoire parce que si j'ai spécifié Côte d'Ivoire. Et il y a ce qu'on appelle aussi les paramètres nommés. Voilà, les paramètres nommés, les valeurs nommées. Les paramètres, comme je dis, sont nos attributs qui sont ici, nom, pays, âge, sont nos valeurs qui sont ici. Donc, les paramètres nommés ou les valeurs nommées. Vous allez voir, vous allez comprendre ça tout de suite. Ici, par exemple, lorsqu'on met Hugues, Côte d'Ivoire, c'est par date qu'on prend ça par rapport à l'ordre que nous avons mis ici. Ici, nous avons commencé par quoi? Par nom. Nous avons commencé par quoi? Par nom, pays, âge. Du coup, quand on nomme, quand on met les valeurs ici, date prend ça dans l'ordre. Par exemple, Hugues, Côte d'Ivoire, âge. C'est-à-dire quoi? Il prend le même ordre qu'on a mis ici. C'est dans le même ordre que lorsqu'on définit les valeurs. C'est dans le même ordre que chose. Date qu'on prend ça. Du coup, ici, par exemple, si j'ai mis Hugues et ici, au lieu de Côte d'Ivoire, je ne mets pas Côte d'Ivoire, que je mets par exemple, disons, 20, on a une erreur. On a une erreur pourquoi? Toi, tu as mis tes 20 pour dire que par exemple, c'est par rapport à l'âge que tu as mis les 20. Mais date, lui, ne comprend pas comme ça. Lui, regarde, qu'est-ce qui est en premier? C'est nom. Ok, nom, c'est de type string, donc une chaîne de caractères. Ok. Après, nom, qu'est-ce qui vient? Pays. Pays est de type string, c'est une chaîne de caractères. Mais toi, tu mets quoi? Un nombre entier. Donc, on dit quoi? Problème de type ne peut pas être assigné au paramètre string. C'est-à-dire, toi, tu mets un nombre entier à la place d'une valeur qui attend quoi? Une chaîne de caractères. Pourtant, toi, ce n'est pas ce que toi, tu vas donner le 20 à ton âge. Ok, c'est en ce sens-là que maintenant, entre les paramètres nommés, on met encore les valeurs nommées tout simplement. Du coup, tu ne seras pas obligé de spécifier toutes les valeurs pour pouvoir donner ce que tu veux. Tu pourras juste dire pays, tu prends ça. Ainsi, peu importe l'ordre dans lequel tu vas mettre, date comprendra. Ok, donc ici pour pouvoir faire les paramètres nommés, issus de, bon, je vais enlever les valeurs optionnelles pour l'instant. Ok, après je pourrais remettre. Il suffit de mettre tous tes paramètres entre accolades. Ok, et lorsque tu mets tes paramètres entre accolades, automatiquement ici on a quoi? On a une erreur parce que il s'attend à un nom, au nom de ton paramètre avant de donner sa valeur. C'est-à-dire que quoi? Au lieu de mettre Hugues directement, je devrais mettre quoi? Nom 2.Hugues. Tout simplement. Donc ici, si je mets, je vais tout enlever. Voilà, vous mieux voir. Et là maintenant, ok, si je mets comme ça, non, je peux mettre maintenant quoi? Hugues. Tout simplement. Et donc maintenant ici, même si je ne mets pas pays, je ne mets pas pays d'abord que je mets âge, c'est-à-dire si je fais maintenant quoi? Âge et je mets maintenant 20, il n'y a plus d'erreur. Il n'y a plus d'erreur parce que date comprend que le 20 là fait référence maintenant à âge. Donc il n'y a plus d'erreur. Du coup, ici, si on sauvegarde et qu'on exécute, on a quoi? Je m'appelle Hugues, j'ai 20 ans maintenant et mon pays est Japon. Ok, parce que ici, c'est la valeur par défaut. Âge ici, c'est 22 ans, mais ici, j'ai mis âge 20, donc c'est devenu 20. Donc ici, on a la valeur par défaut. Ok, ici, je peux aussi rendre ça optionnel. On peut encore rendre ça optionnel, comme ça, de toutes les façons.
Qu'est-ce qu'il dit? Ok. Donc, lorsque on utilise lorsqu'on utilise les paramètres nommés, cette option, on ne met pas. Bon, c'est ce qu'il dit ici. Hash is not defined, tout simplement. On ne peut pas mettre ça dans un paramètre nommé du coup, vu que quand on met les paramètres nommés pour pouvoir rendre ça optionnel, voilà, on met juste une valeur par défaut, tout simplement. Ou encore, vous pouvez laisser ça vide. Voilà, tout simplement. Ok. Donc, ici, on peut peut-être maintenant mettre toutes nos valeurs, tout simplement. Ok. Donc, ici, je peux mettre âge 20 ans. Et au fait, avec les paramètres nommés, l'ordre, on s'en fout de l'ordre, au fait. Peu importe dans laquelle tu vas mettre tes paramètres, tu vas mettre les valeurs de tes paramètres, il n'y aura pas de problème parce que il y a ce nommage-là qui est là qui permet à Ada de pouvoir reconnaître cela. Donc, ici, même si je vais mettre maintenant pays, tout simplement, et que je mets, disons, France, ok, que je sauvegarde et que j'exécute. Je m'appelle Hugues, j'ai 20 ans et mon pays est France, tout simplement. Ok, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez aussi, partagez la vidéo afin que la communauté puisse s'agrandir. Activez aussi la cloche des notifications parce qu'il y a d'autres vidéos qui viendront. Merci et on se retrouve la prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo.